Alors, dans cette présentation, on va voir la manipulation de chaînes de caractères et les instructions qui manipulent ces chaînes-là en langage d'assemblage. Donc, quelques préliminaires. On va maintenant manipuler des chaînes. Donc, par exemple, d'une source, par exemple, déplacer une chaîne A à une chaîne B, à une chaîne A d'une source vers une destination, d'accord? Donc, un placement chaîne A vers un placement chaîne B. Alors, l'adresse de la source est dans les segments DS, SI, donc DS pour le segment data, SI le source index, et l'adresse de la destination est dans ES, l'extra-segment, et DI, destination index. Donc, pour la déclaration des chaînes, chaîne DB, 25 dupes, on va prendre par exemple 25 places, et donc pour l'instant, on les remplace par des points d'interrogation. La même chose pour la chaîne B. Donc, bien sûr, on a les instructions suivantes, move AX data et move AX DS pour mettre l'adresse data dans DS et move ES AX parce que maintenant on va travailler avec deux segments, le segment data et l'extra-segment ES et l'extra-segment. D'accord, donc on met aussi l'adresse data dans ES. Et puis après, on pointe sur les chaînes A et les chaînes B, donc move SI offset chaîne A et move DI offset chaîne B. Alors cette instruction move ES AX, elle est équivalente à bouge DS et pop ES. C'est-à-dire, on peut prendre direct, elle est équivalente, on peut mettre le contenu de DS qui est l'adresse data dans la pile, puis après la prendre de la pile et la mettre dans ES par l'instruction pop. Donc, pour parcourir les chaînes, de gauche, on peut les parcourir soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Alors, si on les parcourt de gauche à droite, on fait l'incrémentation de SI et de TI, et on place le bit qui nous indique le sens de décalage ou bien de parcours sur la chaîne, on le place à 0 par l'instruction CLD. L'inverse, bien sûr, de la droite vers la gauche, on fait la décrémentation de SI et de TI et on place donc le bit du flag qui nous indique l'orientation, on le place. Il est placé à 1 avec l'instruction STD. Donc ce sont bien sûr les registres flag, ce sont des bits qui sont placés soit à 0, soit à 1. Par le microprocesseur, nous, il suffit qu'on écrive l'instruction. Donc maintenant, si on veut copier un byte, on peut copier bit par bit ou bien directement par l'instruction move SB, B pour dire byte, il va copier l'octet directement avec cette seule instruction, move SB. Donc exemple, on a chaîne 1, DB bon, et chaîne 2, DB 3 dupes. Pour l'instant, elle est vide. On va copier bon à la place chaîne 2. Donc bien sûr toujours les mêmes instructions du début. Puis après on va pointer sur chaîne 1 et sur chaîne 2. Donc on peut pointer par move SI offset chaîne 1 ou bien par Léa SI chaîne 1. C'est la même chose. Léa DI chaîne 2 elle est équivalente aussi à move DI offset chaîne 2. Et mettre CLT pour donner l'orientation de parcours de la chaîne. C'est-à-dire maintenant, on va parcourir la chaîne de B à N. Donc du caractère B vers le caractère N. Alors après, donc bien sûr, pour le copier, move SB. Donc là, après l'exécution de move SB, on aura en chaîne 2, pour la première exécution, on aura le caractère B. Deuxième exécution, chaîne B, on aura le caractère O, donc on aura BO. Et troisième exécution, on aura BON. D'accord? Donc on doit l'écrire 3 fois.
On va voir après qu'on peut améliorer ça pour l'écrire qu'une seule fois. Donc pour nous, pour résumer, move SD est équivalente à move. On va mettre le caractère qui est dans l'adresse, qui est dans SI, on va le mettre dans AL, et après, le contenu de AL, on va le mettre dans l'adresse qui est dans ESDI, de la mémoire. On incrémente SI, on incrémente DI pour passer au deuxième caractère. Ça, c'est ce que fait move SB. Il suffit nous qu'on écrive ça, le microprocesseur exécute toutes ces instructions-là. Donc maintenant, au lieu d'écrire, comme je vous dis tout à l'heure, écrire move SV 3 fois, on va utiliser l'instruction rep. Rep pour dire répéter. Donc, on va faire rep move SB. Au lieu d'écrire move SB 3 fois, on va écrire rep move SB. Donc l'instruction move SB est répéter le nombre de fois qu'on va mettre dans CX. Donc il faut initialiser CX, le nombre de fois qu'on veut répéter move SB. D'accord? Et à chaque fois que move SB est exécuté, CX est décrémenté de 1 jusqu'à atteindre 0. Donc si vous vous rappelez, on a utilisé une fois, je vous ai donné un exemple de loop. Alors loop, c'est l'équivalent de rep. C'est à peu près la même chose. Donc voilà un exemple ici, répéter une instruction toujours. Donc on va écrire un bout de programme qui relate cette utilisation. Donc toujours le début, on initialise DS, on initialise ES. Donc voilà, on a ici utilisé les deux instructions pour ES. Et on se pointe sur la chaîne 1 et sur la chaîne 2. CLD pour donner l'orientation du parcours des chaînes. Et après, donc, on fait move CX3, on initialise, on va répéter le nombre de fois, c'est qu'on a 3 caractères, donc on va répéter move SB 3 fois. Donc, on initialise CX avec 3 et rep move SB. Donc, après donc, l'exécution de cette instruction-là, on aura dans chaîne 2, bon. La chaîne, bon. Voilà. Maintenant, comparer 2 bytes. Voilà. Alors, on a deux chaînes, chaîne 1, chaîne 2. On a pour la première chaîne bonjour, pour la deuxième chaîne bonsoir. On va comparer ces deux chaînes-là. Est-ce qu'elles sont égales ou bien elles sont différentes? Donc, bien sûr, pour comparer, on va comparer caractère par caractère. D'accord? Et normalement, si on trouve, la première fois qu'on trouve les deux caractères qui sont différents, on doit arrêter et dire que les deux chaînes sont différentes. D'accord? Donc, bien sûr, on va donner toujours le sens d'orientation avec CLD. Alors, combien de fois on va répéter, c'est une boucle, le nombre de caractères qu'on a dans les chaînes. Donc, on choisit en général deux chaînes qui sont égales. Donc, on a 7 caractères dans les chaînes. Donc, on met dans CX le chiffre 7. Et on fait donc, bien sûr, répète maintenant, comparer SB pour comparer maintenant. On va comparer plusieurs fois. Comparer SB, donc on va comparer des bytes. Alors, si les deux chaînes, que j'ai appelées ici mes chaînes R, si les deux chaînes sont égales, on aura l'indicateur du registre flag ZF est égal à 0. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que la comparaison, je vous l'ai dit déjà, la comparaison, c'est une opération de soustraction. C'est-à-dire ici, à chaque comparaison de deux caractères, on va faire la différence entre les codes ASCII des caractères. Si la différence est égale à 0, c'est bien sûr l'instruction seule. Si la différence est égale à 0, c'est-à-dire on a le ZF 0 flag, le résultat de la comparaison est égal à 0, c'est-à-dire qu'ils sont égaux. D'accord? Donc, pas de différence entre les deux chaînes. Il y a un problème par contre. Si ici on a les deux chaînes qui sont différentes, alors notre rep il va se répéter jusqu'au dernier caractère. Même si ZF n'est pas égal à 0, parce qu'on aura la différence lorsqu'on va atteindre les deux caractères J et S, ils sont différents, on aura le résultat de la différence différent de 0, donc ZF n'est pas égal à 0. Le rep il continue jusqu'à ce que CX soit égal à 0.
Donc, on n'aura pas vraiment, on ne saura pas si les deux chaînes sont égales ou bien différentes. Donc, pour cela, il y a deux, deux variantes de REP. Il y a des variantes de REP qui vont comparer, bien sûr, et s'arrêter si les deux caractères sont différents. Alors, on voit, les variantes, ce sont REP-E et REP-NE. Alors, REP-E, ça veut dire répéter if equal, c'est-à-dire tant qu'on a l'égalité. On répète. Si l'égalité n'est pas vérifiée, on s'arrête. Et REP-NE, c'est l'inverse. On répète tant que les deux caractères sont différents. S'ils sont égaux, on s'arrête. D'accord? Donc, REP-E, répéter l'instruction tant que le caractère qui est dans DI, SI, est égal à ES, le caractère qui est dans l'adresse ES de point DI. Et que CX est différent de 0. Donc, tant qu'ils sont égaux, les deux caractères, on répète, sinon on s'arrête. Et bien sûr, pour NE, répéter tant que les deux caractères sont différents et que CX est différent de 0. Donc ici, l'exemple qu'on a, il devient quoi? Move CX7, rep E, comparaison, comparer SB. Compare SB. Donc les deux chaînes, les voilà. Donc on parcourt les deux chaînes. Donc dès qu'on est maintenant au caractère J et au caractère S, CX est égal à 3, la répétition s'arrête. Et donc, bien sûr, la répétition s'arrête et on a ZF à ce moment-là est égal à 1, c'est-à-dire on sait que les deux chaînes sont différentes. Maintenant, ces instructions pour le byte et le mot. Alors, c'est la même chose. Il existe les mêmes instructions pour des mots. Mot, ça veut dire 2 octets, 16 bits. Byte, 8 bits. Mot, 16 bits. Donc, la même chose. Le move SB, on a aussi le move SW pour un mot. Donc, et comparer SB. Et on a aussi CMP compare SW pour un mot. L'incrémentation et la décrémentation qu'on a vu pour ces instructions-là, pour les mots, on n'aura pas une incrémentation, mais une double incrémentation ou bien une double décrémentation. Parce que le mot, il est le double du byte. D'accord? Donc on va incrémenter 2 fois SI, 2 fois DI. Et pour la décrémentation, on va décrémenter 2 fois SI et 2 fois DI. Alors maintenant, on va comparer un byte avec un contenu de registre AL. C'est là l'instruction CASB. Alors elle compare le byte de l'adresse de l'adresse, bien sûr, du contenu de l'adresse qui est dans ESI-DI avec le contenu du registre AL. Elle incrémente DI pour passer à la deuxième comparaison et elle positionne les flags. Elle va positionner le flag. Est-ce que la comparaison est égale, c'est-à-dire les caractères sont les mêmes ou bien les caractères ne sont pas les mêmes. Donc, cette instruction est équivalente à comparaison de AL avec le contenu de l'adresse qui est dans ES de point DI et une incrémentation de DI pour passer au deuxième caractère. Il y a aussi donc le SC ASW qui va comparer maintenant le contenu, pas de AL mais de AX, avec bien sûr un mot. Le mot, bien sûr, dans l'adresse, elle est dans le couple ES-DI. Elle positionne les flags toujours. Donc voilà, donc elle est équivalente à ça. Mais on va, voilà, donc la comparaison. Mais pour l'incrémentation, on incrémente 2 fois. Incrémenter TI, incrémenter DI, parce qu'on est en train de traiter un mot. W, word. Donc exemple d'utilisation ici. Alors, on a cette chaîne-là, avez-vous, par exemple ici, on va prendre un exemple, c'est-à-dire détecter le premier blanc qui est dans une chaîne de caractères. Alors un blanc, bien sûr, pour dire un espace, la barre espace du clavier. Donc on va essayer de scanner cette SCA pour dire scanner cette chaîne de caractères. Et une fois qu'on rencontre le caractère blanc,
on s'arrête. C'est-à-dire, on a le premier espace. Donc ça, c'est pour rechercher des caractères dans des chaînes de caractères. Alors, donc, toujours push ds pop es pour initialiser es avec l'adresse data. Et move di offset chaîne, d'accord? Move cx33, on va parcourir notre chaîne, il y a 33 caractères, donc on va faire 33 comparaisons, si on parvient à la fin, bien sûr. Move AL, le caractère blanc, on met espace dans AL, d'accord? Et après, rep NE scan SB. C'est-à-dire, on va répéter, on va comparer les caractères, on va comparer le blanc avec les caractères de la chaîne. Donc, tant que les deux cas, le blanc est différent du caractère de la chaîne, c'est-à-dire on n'a pas encore rencontré le blanc. D'accord? Une fois qu'ils seront égaux, on va s'arrêter de la comparaison, de comparer, et on aura bien sûr détecté le caractère blanc ou l'espace. Donc ici, au moment où on est au niveau du caractère P, avez-vous passé un bon week-end? C'est-à-dire, on a dépassé le blanc, au niveau de P, on a détecté le blanc, et donc la boucle s'arrête. Maintenant, copier un byte de mémoire à un registre et de registre à mémoire. On a deux instructions, l'instruction load et l'instruction store. Load, ça veut dire charger. On va charger une donnée de la mémoire vers un registre, et store, on va enregistrer une donnée du registre vers la mémoire. Donc il y a plusieurs variantes de ces instructions, bien sûr. Comme il y a load, il y a aussi load SB. Donc on peut directement charger un byte directement d'une seule fois, pas bit par bit, mais un byte, load SB, et donc qui est équivalente à ces instructions-là. Donc, on va mettre dans AL, ce qu'on va charger, on va le mettre dans le registre AL pour un byte. Donc, on va mettre le contenu de l'adresse qui est spécifié par DI, le couple DI-SI, DS-SI, pardon. On va le mettre bien sûr dans AL et on va incrémenter SI pour passer au deuxième byte. Alors, la même chose pour le stockage, STO-SB. Donc, c'est l'inverse seulement. Ce qui est dans AL, on le met dans la mémoire, bien sûr, et on incrémente DI. La même chose, donc comme on a manipulé un byte, on peut manipuler un word. Donc, load SW. Donc, bien sûr, au lieu de travailler avec AL, on travaille maintenant avec AX. Au lieu d'incrémenter une seule fois SI, on l'incrémente deux fois. Alors, l'incrémentation, c'est une addition de 1. Puisque une double incrémentation, on peut mettre add SI deux fois. Et la même chose pour stow SW, d'accord? Et on incrémente deux fois. Donc voilà pour cette manipulation de chaîne de caractères.